Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies et les énergies qui viennent à vous. Donc, pour commencer, alors, que je me fasse un petit peu de place. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je remercie toutes les personnes qui likent, qui font en sorte de faire vivre la chaîne. Je vous remercie de tout cœur. Alors, déjà, à la coupe, nous avons harmonisé vos énergies. Alors, quelles sont les énergies de mes belles petites loups et de mes beaux petits loups qui regardent cette vidéo? Alors, bien entendu, c'est du tirage général et non une guidance privée. Ne prenez seulement ce qui vous parle. C'est un petit peu votre horoscope du jour. Alors, les énergies. Vous trouvez une solution, tout s'arrange. Alors, vous allez avoir des solutions pour arranger certains blocages dans votre vie. Alors, les énergies de mes belles petites loups ou de mes beaux petits loups. Et nous avons aussi laissé le passé derrière vous. Là, on vous dit simplement que vous vous laissez trop happer par les choses du passé, que vous restez trop focalisé sur le passé. Alors, vivez l'instant présent, ne vivez pas dans le passé. Vivez pour maintenant et pas pour le passé. Il y a mieux qui vous attend. Donc là, on vous dit tout simplement de laisser les choses à l'univers, de ne pas vous focaliser sur le passé, de ne pas rester bloqué sur des douleurs, un vécu du passé ou un ex pour certaines personnes. Là, c'est tout simplement qu'on vous demande de lâcher prise sur tout ce qui a pu vous faire du mal, tout ce qui a été bloquant pour vous. Des opportunités se présentent à vous. Là, les opportunités se présenteront tout simplement, on vous a montré tout à l'heure à la coupe, il y a des choses qui se déverrouillent, mais à condition que vous laissiez le passé au passé. Voilà. Pour certaines personnes, là, c'est vraiment de lâcher prise. Peut-être que vous étiez trop focalisé sur un retour et laissez l'univers faire les choses. Ce qui doit revenir reviendra. Faites confiance à l'univers, mais surtout vivez votre vie et laissez le passé où il est. Si ça doit revenir, ça reviendra. Si ça ne doit pas revenir, ça ne reviendra pas. Prenez soin de votre santé, reposez-vous. Tout simplement que là, on vous demande vraiment de vous libérer de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui vous empêche d'avancer correctement et qui vous bloque parce que vous restez focalisé sur les douleurs du passé et non sur votre présent. On va aller voir un petit peu les énergies avec le murmure des animaux. Alors, quels sont les messages avec le murmure des animaux? Alors, je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Là, tout simplement, en vous libérant de choses toxiques euh, qui vous encombrent la vie, qui vous encombrent votre esprit, qui vous fait du mal, cela va vous permettre justement de vous réouvrir aux possibilités de la vie, aux possibilités de retrouver une personne. Ne restez pas bloqué et laissez l'univers agir pour vous.
Faites confiance en l'univers, faites vos demandes à l'univers. Et si je ne me trompe pas, lundi, ça sera la nouvelle lune. Je sais plus. J'ai un doute. Alors, oui, elle sera complète là. Elle sera complète lundi. Voilà, les imprévus, la fin. Alors là, on vous demande tout simplement de mettre fin à tout ce qui encombre. Mais même, il y avait des imprévus qui vont enfin prendre fin. Là, il y avait cette ouverture qui s'offre à vous, mais il y a beaucoup de choses qui vont enfin arriver à terme. Alors bien sûr, on n'est pas dans le pays des bisounours, je ne vous dis pas que tout va être tout rose d'un coup, mais il y a beaucoup de choses qui étaient bloquantes qui vont enfin prendre fin. Il y a là, avec l'énergie du vautour, mes guides me disent, ben, les vautours sont là, sont un peu les énergies toxiques, les énergies tierces, les énergies qui sont là à nous ronger, à nous bouffer l'existence. Ben, il y a une fin justement là-dessus, parce qu'on me rappelle que le vautour est là, c'est un véritable charognard, et que justement, ça va prendre fin. Et là, on a le corbeau et la magie. Ben, je pense que là, pour certaines personnes qui se sentaient un peu sous mauvais œil, dû à des personnes toxiques, des personnes qui vous avaient dans le collimateur, des personnes je ressens des personnes qui vous regardaient de travers, qui avaient franchement, qui étaient là à espérer votre perte, à espérer votre descente. Et là, avec cette fin, on vous dit justement, et cette nouvelle ouverture, ben, que ça va prendre fin parce qu'en fin de compte, ils ont espéré longtemps, et ils vous ont eu dans le collimateur pendant longtemps, euh, cette descente. Et là, ben, ils font chou blanc, quoi. C'est la fin de ces personnes nocives. Oula, on en a beaucoup. Alors, waouh. Alors, nous avons déjà le lynx, la vérité, discernement, les choix. Vous avez maintenant le discernement, l'œil du lynx, parce que le lynx, on dit bien l'œil du lynx. Et, vous, maintenant, vous arrivez à voir justement toutes ces personnes cachées, toutes ces personnes qui sont des véritables vautours autour de vous. Et là, maintenant, vous êtes attentive ou attentif à votre environnement. Vous savez maintenant voir et sonder les gens. Vous voyez au-delà des apparences de ce que les autres vous montrent. Maintenant, vous pouvez faire des choix avec votre âme et conscience, des choix de vous libérer de toutes ces personnes toxiques et surtout de toute cette toxicité dans laquelle vous étiez ancré. On a l'introspective. On est dans l'introspective avec les inséparables. Là, vous pouvez avoir des vues sur une personne en particulier. C'est les inséparables, c'est l'âme sœur, c'est la personne, c'est limpide. On voit cette personne et cette personne vous voit. Ça fait jaser, mais ça va pas durer. On vous le dit. Ces personnes vont mettre un terme. Ils voient que ces personnes se rendent compte que elles ont beau vous avoir dans le collimateur, ça sert à rien parce que ils n'arrivent pas à vous atteindre. Alors là, on peut avoir une personne qui montre le bout de son nez si vous ne l'avez pas encore rencontré, ou alors vous l'avez rencontré assez récemment et on veut protéger justement de se protéger des vautours. Donc ça peut être des énergies tierces, parce que là on parlait beaucoup de laisser le passé au passé, donc ça peut être simplement l'ex de votre autre ou vous inversez suivant la situation. Là, on a des personnes qui vont devenir très proches, qui veulent se poser sur la même branche, qui vont être inséparables et qui se regardent droit dans les yeux, qui n'ont pas besoin de se regarder du coin de l'œil.
contrairement à ces vautours et ces énergies toxiques qu'il y a autour. Là, on est un peu dans l'introspection, on va apprendre, alors ou vous avez déjà découvert, rencontré cette personne, ou simplement vous allez bientôt, la rencontrer et là, on va être dans l'introspection, on apprend à se découvrir, on apprend à découvrir, ben, les pas seulement l'apparence de la personne, mais vraiment d'apprendre à la connaître réellement. On est dans l'introspection, on cherche à se comprendre, à se découvrir. Légèreté et de vie légèreté, joie de vivre. C'est mignon comme tout parce que là, avec le petit colibri, c'est, on vient, avec légèreté, voler le nectar de sa belle. C'est mignon comme tout. On y va tranquillement, on veut se découvrir, on veut, apprendre à s'apprivoiser. Il y a cette forme d'apprendre à s'apprivoiser, on ne va pas trop vite, vers cette fleur de peur de l'abîmer. Cette personne vous voit un peu comme une fleur, assez fragile, mais on veut y aller doucement, sans brusquer les choses et sans faire faner, flétrir cette fleur. C'est magnifique comme message. Merci mes guides de me donner des messages aussi beaux. Alors bien entendu, on n'est pas dans le pays des bisounours, mais de temps en temps, qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, nous allons aller voir les énergies qui viennent à vous. Déjà, on a une âme-sœur qui pointe le bout de son nez. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Et là, vous êtes aussi dans cette attente. Pour les personnes qui n'ont pas rencontré, ben, on me dit simplement, parce que là, on était surtout sur vos énergies, que vous êtes dans l'attente de trouver cette personne qui vous voit réellement tel que vous êtes, qui ne vous voit pas seulement par les apparences. Vous voudriez une personne qui vous comprenne, mais vraiment au plus profond de vous, au plus profond de votre être, qui ne s'arrête pas seulement à l'enveloppe. J'espère que vous me suivez dans mes explications. Alors, nous allons aller voir les énergies qui viennent à vous. Alors, bien entendu, nouvelle déco. J'ai les boules parce que j'avais trouvé un bel oracle de Noël. Partout, sur tous les sites, il est en rupture de stock. Ah, sinon, je vous le commandais. Il était trop beau, j'ai craqué dessus. J'ai complètement craqué dessus. Mais râpé pour moi, non seulement j'ai même pas réussi à trouver une page où il y avait les photos des cartes, rien que déjà l'oracle, comment il était présenté, alors peut-être que j'aurai une mauvaise surprise par les cartes, mais parce que impossible de trouver en cherchant sur Google. Et manque de bol, il était en rupture de stock partout. C'était assez pas cool. Alors, quel est le message? Les énergies qui viennent à vous. Waouh! Bah alors là, à la coupe, déjà, c'est magnifique. Les énergies qui viennent à vous, bah, c'est des énergies d'amour. Alors là, c'est... Youh, ça fait du bien. Alors, des énergies d'amour. Alors, peut-on en dire plus sur les énergies qui viennent à vous? Pour mes belles petites loups et mes beaux petits loups. Non, tu veux plus parler? Vous voulez pas parler, les guides, aujourd'hui? Non? Alors, le mouvement, on va prendre le risque, là, on a cette prise de risque, on veut prendre le risque de faire bouger les choses. Même si c'est glissant, même si on a des craintes et des incertitudes dues à des blessures du passé, parce qu'on a bien vu que le passé est quand même encore beaucoup trop présent, mais là, on va se mettre en mouvement. Il va y avoir du mouvement, de l'action,
On se met en action et on ne reste plus dans sa zone de confort à attendre gentiment que ça se passe. On prend le risque de faire bouger les choses. Alors, les paillettes, et là, les paillettes avec la maison, ben on va prendre le risque justement de faire évoluer les choses, mais dans le bon sens, justement de retrouver des sensations qu'on avait perdues. On va retrouver des paillettes dans les yeux parce que là, elle revient, elle voulait vraiment venir, elle était à la coupe, mais elle est bien présente. Il y a du mouvement et ça va amener des paillettes dans les yeux, ça va amener des paillettes, ça va amener de la chaleur dans la maison, ça va être gourmand. On me parle de gourmandise. On est très gourmands tous les deux là. On a là un couple phare qui est gourmand. Non, non, voilà. On va pas. Non, mais vite, ça va aller. On va couper une bouche. Ça va être, euh, ça va être caliente, voilà. L'exploration. On a toujours cette phase d'exploration, de se découvrir, de regarder au-delà. Il y a vraiment toujours cette notion de regarder vraiment au-delà des apparences, de ne pas voir seulement ce qui est visible aux yeux de tous, mais justement d'aller regarder un peu plus en profondeur. Et c'est beau parce que là, on voit qu'on a des personnes qui veulent vraiment se découvrir réellement, qui ne sont pas seulement là à regarder seulement un aspect visuel que de l'attirance physique. On apprend vraiment, alors bien sûr, ça peut commencer par le physique, il faut bien commencer par quelque chose, mais de vraiment approfondir, d'apprendre à connaître l'âme de la personne et vraiment apprendre à connaître, ben, son passé, voilà, ses envies, ses désirs. Et justement, là, on vous demande, alors c'est pas parce que vous remémorez des choses du passé, on vous demande, voilà, de lâcher prise justement sur ce passé, de ne pas penser que cette nouvelle relation vous amène encore sur un terrain glissant, parce que là, vous avez encore trop ce passé, comment ça s'appelle, présent. Avec la persévérance, ben là, on vous demande de persévérer, de même ce mouvement. Alors, ça peut être vous ou votre autre. Cette personne doit se mettre en mouvement, doit persévérer, doit vraiment, un rapport à tous les vautours là que nous avions, c'est plutôt on doit persévérer même s'il y a des vautours, même s'il y a des énergies tierces, même s'il y a des personnes qui: «Non, non, non, fais pas ça, tu te rends compte, heu, tu sors d'une relation», c'est un exemple que je vous donne. «Tu sors d'une relation, tu vas pas te remettre sur un terrain glissant», heu, voilà. Mais là, non, on va persévérer et on va persévérer dans le sens qu'on veut justement construire. Des couleurs et des paillettes, bah oui, cela va vous amener des couleurs et des paillettes parce que vous allez persévérer dans cette union. Vous allez persévérer à, à rester unis malgré l'adversité. Vous allez persévérer coûte que coûte et ça va vous amener des couleurs dans la vie, des paillettes. Ça va vous amener vous allez avoir les yeux qui brillent, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Alors oui, il y a du boulot, oui, il y a des épreuves autour de vous, il y a des personnes cachées, des personnes sournoises autour de vous, mais malgré ça, vous allez persévérer pour être ensemble. Vous allez occulter tout ce qui est autour de vous et il n'y aura que vous qui comptez. La fête.
Alors là, avec la fête, bah oui, alors on va approcher les périodes de fête, bien sûr que ça sera peut-être, mais c'est aussi, la fête, c'est, la joie, le bonheur, l'échange, de passer des moments à 2, des moments, où on se sent bien, on se sent, en harmonie. Il y a vraiment cette notion de c'est un moment de fête quand vous êtes ensemble, tout simplement. C'est un moment de fête. Alors pour ceux qui connaissent déjà cette personne et pour les autres, vous allez apprendre à connaître cette personne et quand vous voyez cette personne, ça vous met le cœur en fête. Cette personne se met le cœur en fête de savoir d'être près de vous et c'est un des moments, bah, il y a mes guides me disent: «Il y aura du câlin, il y aura de l'affection, c'est de la f» voilà, on est bien, on est et on veut fêter les choses ensemble. Alors, s'il vous plaît. Oh là! Alors, peut-on m'en donner une de plus ou non, parce que je pensais qu'on allait passer la nuit. Vu qu'on est le matin, ça va être compliqué, mais bon. Force intérieure. Oui, ben là, l'exploration, la force intérieure, on va voir, qu'au-delà des apparences, au-delà de parce que là, on me montre en plus les branches du sapin. Au bout de la branche, c'est sensible. Quand on appuie, elle oscille et là, on va voir justement que vous êtes une personne stable, que vous êtes une personne ancrée, que même si vous paraissez fragile, même si vous êtes fragile, vous avez quand même cette stabilité au plus profond de vous et cette personne va justement vous aider à cette personne aussi est très stable et à vous 2 dans ce couple, vous allez être stable malgré, que les malgré que certaines personnes pensent que vous êtes justement, que les branches peuvent casser, que vous êtes, non, parce que vous êtes flexible dans votre vie, vous êtes flexible à vous accepter tel que vous êtes autant l'un que l'autre. Il y a cette forme de flexibilité, de se laisser porter par le vent, de se laisser porter, par la légèreté. On suit le mouvement de l'un de l'autre. C'est très beau ce que vous montrez les guides. Merci. C'est super. Alors avec le repli, ben oui, là on me parle que vous avez tendance des fois à vous replier sur vous-même dans vos schémas. Parce que là, on me montre bien qu'il y a eu beaucoup de replis, qu'on a été beaucoup sollicité par le repli, de se replier sur soi-même. Et là, ou alors c'est votre autre qui avait tendance à se replier sur lui ou sur elle-même. Et là, il y a le repli, mais aussi le repli dans le sens pour, justement pour, justement sortir de tout ça, sortir de ces terrains glissants et d'être dans le mouvement. Avec la musique, ça va vraiment être un moment de fête, hein, entre vous. Là, c'est cette attente. On a été repliés, on a été, vous voyez, avec la persévérance et le repli, c'est vraiment ça, c'est je persévère, je ne me replie pas sur moi-même, je ne me replie pas sur les adversités, je ne me replie pas sur les difficultés qui peuvent arriver. Et là, on a la musique, les danses, les paillettes, quand vous êtes ensemble, c'est au moment que quand vous n'êtes pas ensemble, je ressens comme les moments qu'il y a, il y a- ça, dès que vous êtes ensemble, c'est pouf, c'est explosif. Mais dès que il y a cette forme de repli, donc là, cette personne, si vous la connaissez déjà,
que cette personne était en repli, était, renfermée, n'avançait pas, attendait que les jours passent et n'était pas dans l'échange. Là, vous voyez bien qu'il y a le mouvement, la persévérance sur le repli justement, justement de sortir de ce phénomène de repli. Waouh! Et là, nous avons la lumière. La lumière, oui, on va faire la lumière sur cette union et on va y voir plus clair. On va se rendre compte que non, ça sert à rien de se replier dans des pensées, dans des schémas, dans des craintes. Là, on fait la lumière sur tout ce qui était caché, sur tout ce qui est les personnes vautours. On fait la lumière sur tout ça et on met la lumière, c'est aussi là, on fait c'est du chaleureux, on voit cette cheminée, ce côté chaleureux entre vous, on me montre le chiffre 4. Peut-être des moments caliente auprès d'une cheminée. Ah, demain, ça ne peut pas me concerner. Je l'ai plus, la mienne. Ah, je l'ai enlevée. Quelle bourde que j'ai fait ce jour-là, d'ailleurs. Et les fleurs. Alors, nous avons les fleurs. Oui, on veut amener justement cette gaieté dans cette union, dans cette relation. On peut avoir des échanges de présents, de surprises, de surprendre l'autre, que ça soit par des fleurs, par un geste, par des paroles, par quelque chose qui va permettre de fleurir, de grandir, quelque chose qui va vous permettre de... Vous êtes comme là, cette union, c'est un peu comme une fleur qui s'épanouit. Voilà, ça s'épanouit malgré que, il peut y avoir des vautours à rapport au froid. On peut dire que malgré qu'il y a des situations qui sont froides, qui sont gelées, qui sont bloquantes, que malgré ça, cette fleur arrive à fleurir malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut se passer autour de vous et autour de cette union. C'est, vous êtes en fin de compte, cette personne pour vous, c'est comme un cadeau, mais vous êtes son cadeau aussi, hein. Vous êtes son univers et c'est comme si vous étiez, dans les pensées, bien entendu. Cette personne correspond à votre univers, correspond à... On se découvre. Il y a vraiment cette notion encore de se découvrir. Et on a aussi que c'est voulu par l'univers, que c'est vraiment cette découverte, cette surprise, de se surprendre l'autre, de se découvrir. Là, on me montre, qu'on ouvre, je sais pas si c'est des paquets ou j'en sais rien, on dirait des paquets fermés, comme si on voulait les ouvrir, se découvrir. Oui, mes guides, non mais il y a mes guides qui mettent ça un petit peu au côté charnel, si vous voyez où je veux venir. Ah mais écoutez, on les refait pas, hein, on va pas les refaire. Donc allez, nous allons aller voir. On me montre les plumes. Donc un petit message des plumes. Alors, peut-on avoir un petit message des plumes, s'il vous plaît? Peut-on avoir un petit message des plumes, s'il vous plaît? Oh, et nous l'avions l'autre jour, elle est déjà sortie. L'aigle, c'est magnifique. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle représente, elle repousse, excusez-moi, oh là là, n'importe quoi. Elle repousse les mauvaises énergies. C'est magnifique parce que là, on voit bien, on a pu le constater tout à l'heure, les mauvaises énergies, c'est leur fin. C'est la fin des énergies tierces, c'est la fin des énergies toxiques. Quoique ils ont beau essayer d'être là à l'affût de la moindre erreur, du moindre truc. Là, ça peut être un ex ou une ex qui se rend compte,
La partie est finie, la partie est terminée. La partie est terminée. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, c'est pas la peine de d'attendre et d'être à l'affût. Là, vous êtes dans la protection, cette union est protégée et les énergies négatives n'ont plus qu'à reculer. Oui, là, ouais, ils vont faire, volte-face, hein. Alors je dis pas que de temps en temps, ils enverront pas des pics, hein, nous connaissons bien les énergies négatives. Même si on pense que c'est en terminé, elles sont toujours là un petit peu à l'affût, malheureusement. Et si vous voyez, si vous avez l'honneur ou la chance d'avoir une aigle, enfin une plume d'aigle, excusez-moi, en recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Là, vous allez, le fait d'avoir, vu les choses sous un angle différent, de voir les choses différemment, de vous reprendre en main, de vous valoriser, de ne plus rester campé, heu, refermé, que ce soit vous ou votre autre, ben, l'univers reconnaît vos efforts, reconnaît la personne que vous êtes devenue. Elle aime bien sentir, hein, la plume d'aigle. C'est un véritable cadeau, cette plume d'aigle. Alors, non, mais ils me disent, non, non, c'était celle-là. Bon, ok. Bon, bah, c'était celle-là, point barre, hein. Ah, le coup de chance arrive pour vous. C'est magnifique. Bien entendu, pour les personnes qui vont consommer. Alors, quels sont les messages de nos petites runes? Alors, nous avons le 5. Cette personne ou vous-même, si vous êtes un homme, peut être barbu, alors plus ou moins, suivant les personnes. Le 59. Nous avons le minuit. Aventure, nouveau départ. Bah oui, c'est une véritable aventure. C'est un nouveau départ. Il est un peu introverti. On est un peu timide. On y va doucement. Et il y avait cette notion de se découvrir tout doucement, de se regarder avec la chouette. On est dans l'introspection. On dit rien, mais on analyse. On se regarde, mais on voit comment la personne est. Il y a cette notion de un petit peu de temps en temps, une forme de silence juste pour avoir le plaisir de s'analyser, de, de voir au-delà des paroles, ou de voir au-delà des apparences. Nous avons le 58, le 59, le 90, le 31, le 45. Oui, alors on me montre euh, une séquence du film Avatar. Quand elle dit alors, pour ceux qui ont vu le film, je te vois. Oui, cette personne vous voit, mais tel que vous êtes. Je te vois. C'est waouh, c'est très beau. Nous avons le chiffre, la lettre D, excusez-moi. La lettre X. Oui, mes guides, on n'en rajoute pas une couche. Le 66. J'y peux rien, ils sont taquins. Ils ont envie d'être taquins. La préparation au changement, ben oui, c'est toute une préparation. à- c'est bouleversant, quand une nouvelle union, quand on forme un nouveau couple, c'est toujours bouleversant. C'est tout, voilà, on se sent bouleversé dans ses énergies, on sait plus comment penser, on sait plus comment, et puis on a plein de choses qui fusent. Là, c'est un peu ça que je ressens. Et on se prépare justement à ce changement qui arrive. On a le mois d'août, hein, peut-être que vous et votre autre, le mois d'août vous parle. Nous avons la lettre Z, nous avons le 33,
Oula, j'en ai pris beaucoup là. Le mois de janvier, nouvelle rencontre. Oui, cette nouvelle rencontre, ben, est topissime là. Le 95, les flashs, là, on peut me parler du passé, mais aussi de comme quand vous regardez, comme si vous voulez imprimer ces souvenirs, donc de faire des photos ensemble, de vouloir imprimer ces moments magiques qu'il y a entre vous. Nous avons le 25, le 6. Il y a aussi ce côté de s- il y a toujours ce côté de se regarder, peut-être se regarder aussi sur les réseaux sociaux, de regarder la photo de son autre. Il y a cette notion de, oui, on me montre qu'on regarde une photo, que quand vous n'êtes pas ensemble, on est nostalgique. Et là, cette personne, on me remontre, là, vous, votre hôte, on était recroquevillé dans sa vie, un peu en perte d'énergie, un peu en perte limite de perte d'espoir, limite de... euh, et là, ben non, c'est joie, festivité, c'est quand vous deux, c'est waouh, c'est chaleureux, on retrouve ce, cette étincelle. Le 34, il y a vraiment cette forme de sortir de ce schéma où on se sentait seul, abandonné. Là, on me montre, euh, on est replié, refermé, on s'attendait. On était vraiment dans l'arrêt, on n'attendait plus rien, c'était vide. On me remonte, donc c'est que je dois insister sur ce message. Alors, le chiffre 11, le W, nous avons les Capricornes, le 69, non mais guide, on n'en rajoute pas. Je suis vraiment désolée. Le mois d'octobre, le 21, on me parle du Nord. Coucou les nordistes. Allez, les 3 derniers. Courage, prochaine étape. Ben oui, il va falloir du courage. Euh, avec cette introspection, cette forme de timidité, cette forme de... Il va falloir, ben oui, c'est le courage de sortir du canapé et de dire non, je passe à l'action, non, je ne reste pas comme ça recroquevillé sur mes pensées, dans mes pensées limitantes, non, j'avance parce que cette personne m'attire, cette personne me fait vibrer et je prends mon courage à deux mains. Nous, avec le 222, nous avons le chiffre 7 et nous avons le mois de septembre. Allez, nous allons passer au breloque pour si les guides veulent bien me donner un petit message supplémentaire à cette guidance. Allez. La transformation, le nouveau départ avec l'avion. Alors oui, bien sûr, on peut partir en vacances, partir dans la famille, hein, surtout en cette approche des périodes des fêtes, aussi de prendre l'avion pour se voir, on me dit. Pour certaines personnes, on peut prendre un moyen. Alors l'avion, c'est bien sûr, c'est un moyen de transport, mais là, il y a vraiment ce côté, on veut se voir. On peut se voir à la nuit tombée. Oui, on peut se voir à la nuit tombée pour transformer les choses. On veut de la légèreté. On suit aussi le signe de l'univers, le signe des guides. On se laisse porter par les guides et on se laisse porter par, par son envie profonde. Et on a l'étoile. Alors, si je ne me trompe pas, c'est l'étoile de David, mais je ne m'avancerai pas, j'ai peur de me tromper. On a la vibration, bah oui, c'est un effet vibratoire énergétique entre vous, c'est très énergétique.
Là, on a la vibration aussi quand même des personnes nocives, mais c'est la fin. On va remonter au niveau des énergies. Ouais, là, on a encore cette carte qui, enfin là, c'est la breloque, mais qui signifie c'est la fin. Avec l'étoile de mer, ben, on est protégé. Là, on remonte vibratoirement là où on était en repli, où on était refermé, où on était bloqué. C'est terminé. Cette phase de se laisser, même la toxicité peut venir de soi-même, de se dire non, je n'y vais pas parce que si, mettons, si cette personne, vous êtes dans le même travail, non, non, je n'y vais pas, je n'ose pas parce que il y a, on est dans le même travail. Non, je ne fais pas parce que il y a mon ex. Non, je ne fais pas parce qu'il y a des difficultés tierces. Non, je ne fais pas parce qu'il y a mes enfants. Non, je ne fais pas pour. Et il y a, vous voyez, et là, ben, c'est la fin. On remonte au niveau énergétique, on s'écoute, mais on a cette forme de protection aussi de l'univers. Nous avons des échanges. Nous avons des échanges. Il y a encore cette notion d'échanger, de se voir, de regarder des photos, de, oui, de calculer des itinéraires. Mm. Alors, avec l'appli, c'est sympa. Alors, il y a cette connecté. Vous êtes connectés ensemble. Vous vous connectez. Vous comprenez? Et le courant passe bien, on me dit. Nous avons la paix, la sérénité. C'est la paix, entre vous, c'est la paix et la sérénité. Et on a le dauphin, c'est limpide, c'est encore ce côté phénomène joyeux. Quand vous êtes ensemble, quand vous êtes connectés ensemble, c'est des moments de joie. Et même quand vous êtes connectés via les réseaux, on me montre l'ordinateur. Quand vous êtes connectés, le courant passe entre vous. Alors, on va couper avec tout ce qui est, alors bien sûr, ça peut me parler au niveau des personnes qui se servent de ciseaux, comme les coiffeurs ou autres. Nous avons le lion, oui, le symbole du lion, ben, la force du lion. On va prendre force, ce courage. Il y a encore cette notion d'ouvrir les yeux, ça y est, j'arrête de me replier, j'arrête de regarder mes soucis, le passé, le ci, le là. J'ouvre les yeux sur ce que j'ai devant moi. Et là, cette personne vous voit, mais vous illuminez sa vie. Là, on a la construction. Alors, on peut travailler avec des personnes qui se servent de marteau, des bâtisseurs, mais des constructeurs ont de construire les choses. Mais c'est aussi de construire sa vie. Là, on plante le clou de ce nouveau départ. C'est vraiment, on crée là, on me montre les clous, vous savez, les gros clous des voies ferrées, pour montrer, voilà, ça y est, la voie est ouverte, la voie se libère. Et on me dit, ouais, et on enfonce le clou aussi parce que le fait que cette union prenne forme entre vous, on enfonce le clou pour les énergies tierces. Là, vous enfoncez le clou pour les énergies tierces. Alors celle-là, elle est pas mal, merci. Là, on a vraiment, bah oui, on va échanger. Il y a un échange. Si, bien sûr, si on, au niveau de l'argent, de l'abondance, c'est pas seulement le côté pécunier, mais c'est surtout le côté l'abondance de l'un de l'autre. Waouh! On déverrouille son cœur là, et on a la clé des choix, la clé avec le trèfle à 4 feuilles, on tente sa chance, on ouvre cette porte et on ouvre son cœur là. Pour quoi? Bah ça y est, vous rehaussez vos ailes, vous vous libérez des schémas. Alors avec le poignard, des schémas qui vous avaient fait mal, des schémas bloquants, des schémas douloureux de cette période de repli.
Là, c'est vous aviez fermé votre cœur dû à des blessures. Vous aviez fermé votre cœur dû à alors vous ou votre autre, bien entendu, dû à des personnes qui vous avaient blessé, des personnes qui vous ont trahi, où vous vous étiez senti trahi et là, maintenant, bah, vous déverrouillez justement cet espace et vous, vous libérez justement de tout ce qui a été douloureux par le passé. Maintenant, vous êtes sur une nouvelle avancée et nous avons qui en petite dernière? La fée de la transformation. Bah, vous vous transformez malgré les épreuves du passé. Ah non, il n'y en a pas une petite derrière. Malgré les épreuves du passé, malgré que vous avez eu l'impression quand même de tomber régulièrement sur un os, là maintenant, vous êtes enfin dans votre complétude avec cet autre. Voilà. Donc voici pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie pour toutes les personnes qui likent au maximum, qui s'abonnent. C'est les likes qui permettent à la chaîne de grandir, d'évoluer, d'être proposée à un plus grand nombre. Je vous en remercie d'y contribuer et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.